nous n'avons pas non plus besoin d'aller tous en Terre Sainte. La Terre Sainte est unique, hein? C'est là où Jésus est né, où les patriarches ont travaillé. J'apprends qu'il y a de nouvelles terres saintes qui naissent à gauche, à droite. Je précise ça, c'est-à-dire, nous n'avons pas besoin tous d'aller voir le tombeau vide. Parce que l'endroit où on suppose qu'on avait enterré Jésus est là, aujourd'hui, localisable. D'ailleurs, vous n'allez même pas y trouver des catholiques. Je crois que ce sont des frères orthodoxes qui sont là. Et il y a des ceintures de sécurité, des soldats pour y avoir accès. Nous n'avons pas besoin de ça parce que la foi en la résurrection du Seigneur, c'est une adhésion à un témoignage. Ça, c'est l'ignorance pure, mes chers frères et sœurs. C'est l'ignorance pure. Effectivement, les catholiques romains, les catholiques occidentaux, ils ont pensé à un Christ qui est corruptible et mortel. Mais le vrai Christ est incorruptible, il est immortel, il n'est jamais mort. Et aussi dans la Terre Sainte, c'est quoi? La Terre Sainte, ce n'est pas le lieu là où la guerre est en train de se faire. Regardez un peu, la Terre Sainte, mais il y a la guerre. Comment vous pouvez concilier la guerre avec la Terre Sainte? La vraie Terre Sainte n'est pas une terre comme nous sommes en train de la voir là-bas. La Terre Sainte est dans le cœur de chacun de nous. Le Christ naît dans le cœur de chacun. C'est pour cette raison-là que le Christ n'a pas été vu par tout le monde. Même si on vous dit qu'il passait de village en village. Ça, c'est une expression. Le Christ lui-même, il a bien dit, celui qui m'a vu, il a vu Dieu. C'est-à-dire, les gens sont sélectionnés. Les gens sont sélectionnés. Quand il rencontre les apôtres qu'il a réunis, il leur a dit, faites attention. Vous qui buvez mon sang, vous qui mangez ma chair, ce n'est pas le sang ordinaire, ce n'est pas la chair ordinaire, ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel est immortel, est incorruptible. Ceux qui mangent ce corps incorruptible et immortel, ils deviennent aussi incorruptibles, ils deviennent immortels. La Terre Sainte n'est pas en dehors de l'Égypte antique. En réalité, s'il faut la placer ainsi, parce que le vrai Christ, le vrai Jésus-Christ n'est pas né en dehors de l'Égypte antique. L'Égypte antique, c'est ça, l'Afrique d'aujourd'hui. Les catholiques romains, ils ont déplacé ces histoires-là de leur manière. Mais la faiblesse de l'Église catholique orthodoxe, l'Église catholique orthodoxe grecque, défendait la vérité qui est venue de l'Égypte antique, l'actuelle Afrique, mais à un moment donné, je pense dans l'histoire, vous savez, qu'ils se sont séparés, en 1050, ils se sont séparés, quand vous n'entendez pas de schisme, le premier schisme dans le monde occidental. Ils se sont séparés, pourquoi? Parce que les catholiques orthodoxes grecs, ils disaient aux Romains, non, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas juste. Ce n'est pas ça le christianisme. Le christianisme, nous l'avons étudié depuis l'Égypte antique, l'Afrique d'aujourd'hui. Nous devons le faire vivre de cette façon. Ils ne se sont pas entendus, ils se sont séparés. Ils vont vous tromper qu'ils se sont séparés pour des petites choses. Non, la chose véritable, c'est celle-là. Le secret ne se cache pas. Ceux qui peuvent entrer dans la bibliothèque akashique peuvent aller voir cela. Ils ne vont pas nous contredire. Mais alors, là où les Grecs sont partis, vous connaissez que nos frères occidentaux, les hommes blancs, ils ne vivent qu'avec l'économie. Un blanc qui n'a pas d'argent ne peut pas bien vivre. Alors, là où ils sont partis, l'empire grec n'avait plus d'argent. Il devrait aller emprunter l'argent auprès de l'empire romain qui avait volé beaucoup d'argent auprès de beaucoup de personnes. Beaucoup de rois étaient assujettis dans l'église catholique romaine. Ils ont pris beaucoup d'argent. Ils ont eu une grande armée. L'armée romaine était devenue forte. Alors, quand les orthodoxes sont arrivés, ils disent, voilà, nous avons besoin de... Vous pouvez nous prêter de l'argent, tout cela. Ils leur ont dit, voilà, il y a des conditions. Vous nous avez refusé. Si vous voulez que nous vous donnions de l'argent, vous devez accepter ce que nous sommes en train de faire. Comme l'homme blanc a besoin seulement de l'argent, il a accepté les conditions de l'Église catholique romaine. C'est ainsi que l'Église catholique orthodoxe grecque est en train d'enseigner la fausseté, mes chers frères et sœurs. La même fausseté qu'il a prise dans l'Église catholique romaine. Imaginez-vous un peu, nous sommes à la période des réseaux sociaux.
En 2024, le président Poutine a sorti une image pour dire que Jésus est noir. Est-ce que les Juifs sont des Noirs? Posez la question à tous ces évêques-là. Est-ce que les Juifs sont des Noirs? Mes frères, même ce que le président Poutine a fait, la vérité seulement, c'est que le vrai Jésus, on l'appelait Jésus Christ, le vrai et le noir. Ça, c'est ce qui est vrai. Personne d'autre ne peut contester. Ces gens-là qui enseignent comme ça sont des ignorants. Ils sont des ignorants. Ils sont des ignorants qui sont, c'est ce que le Seigneur appelait les aveugles qui conduisent les aveugles. Et le Christ a dit même que beaucoup sont appelés, peu sont élus. Ce sont les églises de nombre où il y a l'ignorance, on est en train d'enseigner l'ignorance. Même si le président Poutine a présenté d'abord que le vrai Jésus était noir, quel est le pape qui s'est mis debout pour dire non, ce qu'il a dit là-bas est faux? Quel est cet évêque qui s'est mis debout pour dire que cela est faux? Quel est ce prêtre catholique romain ou catholique orthodoxe qui s'est mis debout pour dire non? Mais la vérité là, dans ce que le président Poutine a dit, la vérité c'est que Jésus était réellement noir. Et je vais vous dire la chose, je vous dis ce qui est vrai, vous ne pouvez pas facilement croire, vous ne pouvez pas devenir Christ si vous n'êtes pas noir. Vous ne pouvez pas devenir Christ, vous ne pouvez pas entrer au ciel si vous n'êtes pas noir. Mais je vais vous certifier encore une chose, votre noir à vous, mon noir à moi, c'est le noir de péché. Quand nous aurons terminé le péché, nous verrons la vraie couleur noire que Dieu a créée. Ce n'est que celle-là. Dieu n'a pas créé deux races. Il a créé une seule race. Et le Christ ne pouvait pas mourir parce qu'il est devenu Christ. Christ, c'est celui qui naît sans péché. Saint Paul nous dit ceci que le salaire du péché, c'est la mort. Celui-là qui est né sans péché, il devrait mourir pour quelle raison? La raison qu'il nous donne, c'est une manipulation. Ils nous disent que Dieu a voulu, Dieu a souhaité que son enfant soit assassiné par les bandits, qu'il soit assassiné par les criminels pour racheter les enfants. Dieu doit racheter quelqu'un auprès de qui? Est-ce que Dieu doit, mais maintenant à ce moment-là, personne ne s'est demandé, dans toutes ces églises-là, même les fidèles, même les prêtres, ceux qui ont des doctorats en théologie ne sont jamais demandés de dire, ah, comment Dieu a autorisé les crimes? Est-ce que Dieu peut autoriser les crimes? Non. Ce sont des faux enseignements. La vraie, il y a la vraie terre sainte, c'est en Afrique. Et la terre sainte, ce n'est pas n'importe qui y entre. La terre sainte ne peut pas la garder pour que vous gagnez de l'argent. La terre sainte est mystique. N'y arrive que ceux qui sont ceux qui sont spirituellement propres. Ce n'est pas quelque chose de connu de tout le monde. Ce sont les vrais enseignements que nous vous donnons, que les églises de l'Occident ont perdu à partir de la fin du IIe siècle. À partir de la fin du IIe siècle, regardez l'orgueil de ces gens-là de l'Occident. Ils disent que là d'où est venue la religion, ce sont des primitifs et ils se sentent beaucoup plus civilisés. Est-ce que le Christ peut être primitif par rapport à eux? Ce sont des églises qui enseignent la fausseté, qui enseignent le mensonge, qui enseignent l'ignorance. Mais la majorité sont là parce que la majorité est aveugle, la majorité est ignorante. C'est pour cela que vous voyez les choses de cette façon. En réalité, la terre sainte ne se trouve pas sur terre. Ou plutôt, elle se trouve sur terre, ce n'est pas n'importe qui peut la voir. Si vous n'avez pas préparé votre cœur spirituellement, si vous n'êtes pas dans la grande spiritualité, vous ne pouvez pas entrer dans la terre sainte. C'est dans cette terre sainte-là que les gens qui deviennent Christ entrent là-bas. C'est ça que vous appelez l'ascension. C'est ça. Ce qu'il enseigne, ce qu'il dit là-bas est faux. Ça, c'est de l'occidentalisme. Ce n'est pas du christianisme, c'est de l'occidentalisme. Je vous remercie beaucoup. Moi, Monseigneur Zembro Zolo Mouchipaï, évêque président de l'Église catholique Bélal d'Afrique. Merci.